Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je m'appelle Sonia. Pour ceux qui me suivent, je vous avais promis une guidance pour la nouvelle lune du 15 mai. Je vais beaucoup mieux, merci, par rapport à ce début de semaine, hein, un petit peu chaotique, enfin, perturbant. Voilà, je vais trouver les mots. Donc, je vous propose un tirage avec le premier tirage avec les archanges de Dorine Virtue. Il faut savoir que cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune qui va nous transformer, qui va nous changer en profondeur. On va travailler des choses, on va se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quel est mon chemin? Et qu'est-ce que je dois mettre en place pour avoir une vie plus lumineuse, plus rayonnante et en accord avec moi-même, bien sûr. Donc cette nouvelle lune, elle entre dans le signe du taureau. Et ce qu'il y a de bizarre, c'est que Uranus, en même temps, entre dans le signe du taureau. Le jour même, hein, c'est très rare en fait. C'est impressionnant. Enfin, on se demande pourquoi. On ne se demande pas. Et donc Uranus, qu'est-ce que c'est? C'est une planète très très lente qui met 7 ans à faire un passage. Le taureau, c'est le signe du travail. Du vrai travail. Ça peut être le travail au niveau professionnel, bien sûr, mais ça peut être aussi le travail d'introspection qu'on se fait en nous-mêmes. Hein. Je parle un peu vite, donc je vais essayer de ralentir mon débit de parole. Les cartes ne sortent pas, ne sautent pas, ça ne me dérange pas, je les prends moi-même. Donc voilà, je vais prendre 3 cartes pour avoir un peu une petite guidance sur cette nouvelle lune, mais pas que, hein, elle a déjà commencé à travailler, donc vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait des nettoyages à faire. En tout cas, moi, ça a été fait. Je suis partie un peu me ressourcer à l'océan ce week-end pour enlever justement toutes ces agressivités, toutes ces choses qu'il y avait autour de moi et puis faire un peu le tri dans les amis puisque les masques tombent et nous nous rendons compte que nous nous sommes parfois un peu trompés sur certaines personnes qui sont dans le mensonge ou dans la jalousie vis-à-vis de nous-mêmes et du coup on coupe un peu tout ça et on se recentre. Voilà, la première carte que j'ai pigée, c'est la carte de vivre sainement, Archange Raphaël. La deuxième carte, douceur, milieu de semaine, douceur avec nous-mêmes. L'archange Sandalphon. Je vais les lire, ne vous inquiétez pas. Et la troisième carte, prospérité. Alors, c'est peut-être pas la guidance de la semaine, hein, c'est plutôt les énergies de la nouvelle lune du 15 mai. Hein. Je sors 3 cartes comme j'ai l'habitude de faire. J'aime bien sortir 3 cartes parce que ça va nous expliquer beaucoup de choses. Je retire tout ça, voilà. Et on va commencer par la première, l'archange Raphaël. Vivre sainement. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, vraiment. On nous le dit, hein. Je le vois, moi je me ressource là et puis je me suis ressourcée ce week-end. Merci à mon amie Nadège d'ailleurs. C'est grâce à elle si j'ai pu partir ce week-end. Car elle nous a reçus, comme d'habitude, avec bienveillance et gentillesse. Douceur, l'archange Sandalphon, soyez plein de douceur pour vous en ce moment, entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les masques tombent et nous avons envie d'authenticité autour de nous, de vraies personnes, de vrais amis qui sont dans le cœur et qui ne vous jugent pas surtout, qui ne vous jugent pas et qui ne vous jalousent pas. La jalousie, mon Dieu, quel mauvais défaut. Et la troisième carte, c'est la prospérité. Bien, voilà ce que nous amène cette nouvelle lune. Donc là, c'est l'archange Ariel. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Il me semble vous avoir dit pour la guidance de la semaine d'être créatif. Je pense que si vous êtes créatif et si vous faites vraiment ce que vous aimez, vous allez attirer à vous la prospérité. Alors, ça peut être matériel, mais moi je le vois aussi comme, comme quelque chose
Je dirais plutôt, bah oui, de l'argent, oui, peut-être, mais c'est pas le plus important. C'est que quand on s'entoure de bonnes personnes, quand on, quand on écoute son intuition, quand on écoute ses rêves, ses guidances intérieures, sa médiumité, parce qu'on est tous médiums, hein, je vous assure qu'on l'est tous. Quand on écoute vraiment sa guidance intérieure, on attire à soi les choses qui justement sont en résonance et sont sur notre propre vibration. Et quand on est sur notre propre vibration, on est bien, on est heureux. Et donc on se satisfait de tout, vraiment de tout, avec le rire, le sourire, la joie d'être, etc. Et donc je pense que c'est ce qu'on est en train de nous dire. Prenez soin de vous, vivre sainement au niveau de la nourriture et de la santé. Donnez-vous de la douceur, soyez calme, restez calme dans des situations compliquées. Il y a eu beaucoup de turbulences et puis il y en a encore, hein, c'est encore les énergies des turbulences. Il y a de l'agressivité autour de nous, hein, il y a de l'agressivité. Alors dites-vous bien que quand vous êtes face à une personne agressive en face de vous qui est en colère, la colère lui appartient. Elle vous renvoie sur vous des choses qui lui appartiennent. C'est elle qui est en colère, c'est elle qui est malheureuse. C'est elle qui a un problème, pas vous. Donc laissez-la s'exprimer, restez calme. Et si vous pouvez essayer d'être centré sur vous, respirez. Prenez une bonne respiration pour ne pas vous énerver face à quelqu'un qui est énervé. Restez calme et essayez vraiment de ressentir, vous ressentez sa douleur en fait. C'est quelqu'un de malheureux qui crie, c'est quelqu'un de malheureux qui est en colère. C'est pas quelqu'un qui est heureux. Donc je ne sais pas comment vous expliquer ça, je dirais, bah, je vais vous donner un exemple, je l'ai subi dans mon travail, je suis en contact avec des gens euh, et du public, et en général, ça se passe bien. Mais quand il y a un problème au travail, on vient me chercher parce que je suis la personne de paix, comme diraient les clients, c'est Madame la paix. Et donc je viens apaiser les conflits. Et cette fois-ci, on est venu me chercher parce qu'il y avait un conflit. Quelqu'un était très énervé, un homme. Et j'ai essayé de le calmer, je suis restée très calme face à lui. Et là, il y a eu des résonances dans ce qu'il me disait. Il m'a souhaité beaucoup de mal, il m'a maudit sur 4 générations. Il m'a souhaité de finir handicapé dans un fauteuil roulant. Ce qu'il ne sait pas, puisqu'il ne me connaît pas, c'est que c'est mon destin. Je suis malade, je finirai peut-être dans un fauteuil roulant. En tout cas, je fais en sorte que ce soit le plus tard possible. Hein, je suis handicapée. Et donc, il y avait des résonances dans ce qu'il me disait. J'étais vraiment touchée par ce qu'il disait. Et je suis restée centrée sur le fait que c'était lui qui était dans la douleur, qui était en colère. Il était dans la douleur. Et j'en étais désolée pour lui. Je lui ai dit, hein, je suis désolée pour vous, monsieur. Mais ça ne m'appartient pas. Et je suis restée très zen, très calme. C'est vrai qu'après, on y réfléchit et on se dit quel est le message qu'on m'a envoyé. Et en fait, je pense que le message qu'on nous envoie quand on se retrouve face à ces gens-là, on nous teste pour voir si tout ce qu'on a travaillé, parce que ce qui est arrivé cette semaine, ça aurait pu m'arriver il y a 20 ans, je faisais déjà le même travail. Hein. Je pense qu'il y a 20 ans, j'aurais répondu et je serais allée dans le conflit. 20 ans plus tard, je suis calme, détendue et je ne suis plus atteinte par ce genre de choses. C'est ce qu'on vous demande de faire. C'est ce qu'on vous demande de faire. Travaillez ça. C'est pas évident. C'est un travail, un vrai travail sur soi. Mais en même temps, c'est les tests qu'on nous envoie, c'est tu dis que tu as travaillé ta zénitude. On va vérifier si tu es vraiment en adéquation avec ce que tu dis. Et on va t'envoyer des épreuves pour voir si tu as bien travaillé. Et je pense que je m'en suis bien tirée. C'est pas pour me vanter, hein, je sais pas du tout ça. Je pense que je m'en suis bien tirée car c'était le meilleur moyen de calmer le conflit. C'est de ne pas répondre. De rester clair, net, centré sur ce qu'on est. Moi, je suis quelqu'un de devenu calme, je ne suis plus énervée. C'est fini ce temps-là, je ne me bats plus. Je suis plus en train de me battre contre des moulins à vent, ça ne sert à rien, c'est de l'énergie gâchée. Ne faites plus ça, c'est mieux. Voilà. C'était une petite aparté, mais pour vous expliquer un peu, c'est plus simple quand on donne des exemples, hein, pour expliquer. Et la prospérité, donc, cette nouvelle lune, bon,
nos besoins matériels sont comblés. Et ben j'ai envie de dire que on a travaillé pour ça, on travaille pour ça. Alors les besoins matériels, chacun a les siens. Hein. On n'a pas envie d'être milliardaire. Hein. C'est pas le but de la vie. Hein. C'est le but de la vie. Enfin, d'après moi, c'est de juste pouvoir vivre sans être toujours en dette et en essayant de combler des vides parce qu'on n'a pas d'argent. C'est juste essayer d'avoir tout dont on a besoin, mais sans excès. Ça sert à rien l'excès, dit-elle. Voilà. Je continue avec le tarot de Marseille. Donc j'ai purifié mes cartes. Pour ceux qui se posent la question, je purifie mes cartes de plusieurs façons. Je les fais avec l'encens. Je les nettoie, je les passe au-dessus d'un bâton d'encens avant de m'en servir, ce que j'ai fait avant de faire le tirage. Et puis il y a la façon à la française, comme je dis, puisque à la française, c'est on tape 2 coups sur les cartes. C'est vraiment français cette méthode. Et ça me fait sourire parce que comme je suis non-violente, taper les cartes, je trouve ça bien dommage, les pauvres cartes, quoi. Mais bon, ce ne sont pas les cartes, hein, ce sont les guidances au-dessus de nous. Hein. Je complète donc avec le tarot de Marseille. Je reprends 3 cartes. J'ai envie de jouer à 3 cartes cette fois-ci. Toujours les guidances. La guidance par rapport à la nouvelle lune hein, du 15, hein, donc de demain. La première carte que j'ai pigée, c'est l'arcane sans nom. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On se libère. Hein. On est à nu là. Hein. On est squelette. Hein. On est à nu. Et on se libère des choses. On nettoie le passé. Et on avance. Hein. On va droit devant. Voilà, on avance. L'arcane sans nom. Alors, beaucoup de personnes n'aiment pas cette carte. Et pourtant, c'est la carte obligatoire pour la renaissance. Puisqu'on nettoie le passé pour renaître. Hein. Nouvelle lune, nouvelle vie. Beaucoup de changements hein, sur cette nouvelle lune. Hein. Beaucoup de changements. Positif, vous allez voir la suivante. Le soleil. Le soleil. On l'a déjà sorti la semaine dernière. Alors, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, tant mieux. Pour ceux qui sont en couple, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Hein. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré, on est en plein dans la période. Hein. On est vraiment dans la période d'abord, la période des amours par le printemps. Et cette nouvelle lune, ça peut également dire une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, une nouvelle vie. En tout cas, beaucoup d'amour. On est rayonnant aussi. On a travaillé, on a nettoyé. On est rayonnant. Et donc la troisième carte, l'empereur, la stabilité. Enfin, on a trouvé la stabilité, c'est bon. On a avancé sans se retourner sur le passé, en éliminant tout ce qui nous dérangeait, qui n'était pas aligné avec nous, hein, vraiment, hein, ce ne sont pas des bonnes personnes. La continuité, c'est qu'enfin, on rayonne, on a enfin trouvé sa paix intérieure, son soleil intérieur, son Bouddha. Hein. Bouddha, vous savez ce que c'est, hein, c'est vous, hein, c'est votre soleil intérieur, hein, le plexus soleil. Et donc là, la stabilité. En plus, avec la prospérité, stabilité aussi également matérielle. Hein. Vous l'aurez bien compris. Alors, je ne suis pas les cartes comme elles sont notées dans les livres. Hein. Je suis les cartes par rapport à ce que j'entends ou qu'on me dit ou que je ressens. Ça s'appelle l'intuition. Ce sont les cartes de Béline. Je vais donc... Ah là, elles tombent. Hein. Donc je les laisse tomber. Hein. Quand elles tombent, j'aime bien. Je préfère d'ailleurs parce que c'est vraiment autre chose que de les choisir. Et parfois, on attend longtemps avant qu'elles tombent. Et les vidéos, elles ne sont pas éternelles. Excusez-moi. Je n'ai toujours pas arrêté le tabac. Faudrait. Pourtant, le feu aurait dû me faire arrêter. Alors, plusieurs cartes sont tombées, je les prends toutes. Hein. Je les prends toutes et je vais vous les montrer. Eh oui. La première carte qui est tombée, c'est la carte de la table, les festivités, les réunions d'amis. D'accord? Ça peut être aussi repas de famille. Hein.
La deuxième carte, c'est le départ. Le départ. Alors, ça peut être... on décide de partir, ou alors on prévoit les vacances, ou alors on va juste faire un tour. Hein. La troisième carte, ce sont les trafics. Alors, trafic, pour moi, qu'est-ce que ça représente? Ça représente du mouvement, des changements, du mouvement. Voilà. Après tout, si on décide de changer de situation, le départ, rappelez-vous, on coupe, on change de situation, on va rencontrer d'autres gens. Il va y avoir du mouvement. Et là, je vais faire plaisir à beaucoup d'entre vous. La carte de l'union. Et rappelez-vous, le soleil. Là, on est vraiment dans le couple. Hein. On est vraiment dans l'amour et dans le couple, j'ai plus aucun doute. On rencontre quelqu'un, nouvelle histoire d'amour, où le couple dans lequel on est, c'est un très bon couple. Voilà. Donc pour les célibataires, ne désespérez pas, la relation arrive, hein, la vraie. Hein. Et pour ceux qui sont en couple, vous êtes dans une belle relation. Profitez-en, vivez l'instant présent. Et la dernière carte, c'est des nouvelles. Hein. Donc pour ceux qui sont célibataires, je dirais une nouvelle rencontre. Elle me parle comme ça. Hein. Et puis pour ceux qui sont en couple, hein, des nouvelles de son chéri, hein, si on n'habite pas avec, hein, des nouvelles. Hein. Et pour ceux qui veulent avoir une guidance plus professionnelle, avec le départ, nouveau départ au niveau travail, le trafic, beaucoup de déplacements. On est bien dans ce nouveau travail. Hein, et des nouvelles du travail. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous allez avoir une opportunité là. Vous allez avoir une opportunité. Pour ceux qui sont célibataires, des nouvelles de quelqu'un qui vient vous annoncer qu'il ou elle est amoureux. Super. Ce serait bien. Donc je continue avec les cartes de l'archange Michael, l'ange bleu. Toujours pour cette semaine du 15 mai. Alors je ne les frapperai pas, je les ai passées à l'encens. Hein. Je ne frappe pas ces cartes, je les trouve trop belles. Je ne vais pas les abîmer. Vraiment. Et je vais en prendre toujours 3. Oh, magnifique. Que nous dit l'archange Michael? La chanson de l'ange. Perdu et retrouvé. Vous retrouvez, vous-même. Vous-même. Vous vous retrouvez vous-même. Vous retrouvez l'espoir également. Et vous retrouvez la confiance en l'univers. Je vais vous la lire. Hein. Je vais vous la lire. Elle est superbe. Très belle carte. Un ange et un arc-en-ciel derrière. Donc, perdu et retrouvé, la chanson de l'ange. Est-ce que vous avez un moment douté? Vous avez subi le scénario à la lettre, vous avez suivi les pas nécessaires et réalisé tout ce que vous aviez à faire. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Mais alors que vous êtes sur la dernière ligne droite, ce que vous désiriez depuis le début semble tout à coup avoir perdu son intérêt. Vous avez l'impression de vous être perdu en route. Cela ne semble plus important. Sachez que rien de ce que vous avez pu faire n'est une erreur. Ah oui, alors ça, c'est vrai. Tout vaut la peine d'être vécu. Et oui, c'est vrai, ce sont des expériences. Hein. Elles nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes. Hein, sur nous-mêmes. Et peut même avoir un but. Vous retrouverez le bon chemin et il vous amènera vers un futur pavé d'or. Oubliez tout pour un moment. Le bon chemin s'éclaircira en temps voulu. Non à travers les pensées rationnelles et en analysant tout, mais à travers un sentiment dans votre cœur. Vous vous êtes longtemps laissé guider par ce que vous pensiez que vous deviez faire. Maintenant, il est temps de vous laisser guider par votre cœur. L'amour vous conduira vers ce que vous aimez. La guidance du cœur. Mon cœur est mon sanctuaire, mon guide, ma vérité, il me guide sur mon chemin sacré. Ma destination est l'amour, ma destinée est encore plus éclatante. Restez dans le cœur, vraiment, même avec des gens qui vous déplaisent, même
Restez dans le cœur, c'est pas la peine d'aller dans le conflit. Et dites-vous bien que vous n'êtes jamais trompé de chemin. Jamais. Tous les chemins mènent au chemin. Le chemin, c'est soi. Vous êtes votre chemin. Ne regrettez pas votre passé. Il vous a appris des choses. Il y a beaucoup de petits cœurs hein, sur cette carte. Pardon. Regardez, il y a énormément de petits cœurs dans les ailes de l'ange, sur les côtés. L'amour, le vrai, l'authentique. L'amour de soi d'abord et l'amour des autres ensuite. Ensuite, j'ai pigé la carte de Lapis Excelsis. Perspective, nouveau départ, nouvelle perspective. Celle-ci aussi est lumineuse. Je vais vous la lire. Lapis Excelsis, perspective. Chaque fois, je prends de l'énergie de ces cartes, elles sont sublimes. Sublimes. Je vous conseille de vous les offrir. Hein. C'est pas un jeu qui coûte très cher. Cette carte représente l'union de la lumière et de l'obscurité. C'est une carte de transformation. Quelque chose dans votre vie peut être transformé si vous le regardez du bon côté. Ce que vous voyez ou ce à quoi vous êtes confronté est-il une porte ou un obstacle? Tout dépend de ce sur quoi vous vous concentrez. Quelque chose dans votre vie peut apparaître là tout de suite. Cela peut être un obstacle, mais cela pourrait aussi être une ouverture qui vous emmènerait là où vous désirez aller. De belles idées flottent dans l'univers, dans le chemin de la lumière, attendant le moment parfait pour naître. Je dis toujours qu'il y a toujours un moment parfait. C'est-à-dire que quand les choses nous arrivent et on n'est pas prêt, on ne les voit pas. On ne les voit pas, on ne les ressent pas, on ne les entend pas, on est fermé. Et quand l'âme de la personne a travaillé et est prête, les belles choses arrivent et on arrive à les voir. On arrive à les comprendre. Et là, cette nouvelle lune, c'est une nouvelle porte. C'est un nouveau départ et c'est un changement. Vraiment pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. La troisième carte que j'ai pigée, c'est la guérison multidimensionnelle. Et oui, ça va nous guérir tout ça. L'amour. L'amour nous aide à guérir. Hein. Amour et prière en dessous. Hein. Je ne l'avais même pas lu que j'étais déjà en train de vous le dire. Amour et prière. Pourquoi prière? Parce qu'il faut continuer à y croire. Hein. Toujours croire en l'amour. Hein. Toujours. Elle est très belle cette carte, regardez bien. C'est vous, hein. C'est vous. Amour et prière, guérison multidimensionnelle. Hein. Pourquoi multidimensionnelle? Parce qu'on a plusieurs corps hein, subtils. Hein. Votre désir est-il d'abandonner la peur et l'inquiétude qui n'ont absolument aucune utilité dans votre vie? S'il en est ainsi, votre guérison peut commencer tout de suite. À travers la grâce de l'amour, le passé, le présent et le futur peuvent être guéris. Invoquez la guérison dans votre vie au travers d'une prière. Parlez aux anges et demandez-leur de l'aide. Vous possédez une flamme sacrée à l'intérieur de vous-même que vous pouvez activer sur commande. Activez-la maintenant. Les anges vous aideront si vous y croyez et êtes confiant. Vous êtes inondé de lumière bienfaisante en ce moment. Acceptez-le et n'ayez aucun doute à ce sujet. Si vous avez les larmes aux yeux, laissez-les couler. Cela fait partie de votre guérison. Ce qui est le plus précieux se trouve en vous. Magnifique carte et magnifique explication. Alors, je ne sais pas quoi vous rajouter, à part que pour guérir, hein, il faut nettoyer. Et qu'effectivement, certaines personnes en ce moment n'ont pas le moral. Hein, ou alors ont les larmes qui coulent sans savoir pourquoi. Ou se sentent moroses ou mélancoliques. Ou... C'est normal, vous êtes en nettoyage. Quand on est dans cet état-là, c'est qu'on est en nettoyage. Si les larmes commencent à couler, laissez-les couler. C'était dit dans le texte et c'est ce que je pense également et c'est ce que je ressens également. Quand on a envie de pleurer, il faut pleurer. C'est un nettoyage, c'est une guérison. Des nettoyages, on peut en faire de plusieurs façons, mais les larmes, c'est les plus belles, quoi. Si vous avez envie de changer votre vie et si vous avez envie d'avoir le message des anges, il faudrait peut-être leur demander. Ils sont là autour de vous, les anges, les archanges, tout le monde est là, tout le monde travaille avec vous. Vous les priez, priez-les, demandez-leur de leur bienveillance, de l'aide. De l'aide. Aidez-moi à me nettoyer, les nettoyages karmiques. J'en ai fait un la semaine dernière, hein, c'est pour ça qu'il m'arrive tout ce qui m'arrive. Hein. J'ai fait un gros nettoyage hein, énergétique karmique. Donc, à un moment donné, il faut le faire.
Alors, je ne fais pas mon nettoyage toute seule, je demande à un autre thérapeute de m'aider à faire mon nettoyage à moi, parce qu'on ne peut pas se nettoyer tout seul. On peut s'aider, mais on a toujours des scories qui restent, hein. Donc, pour vraiment vous nettoyer totalement, demandez l'aide d'un thérapeute. Je peux nettoyer les autres en totalité, je ne peux me nettoyer moi-même en totalité. C'est un peu logique, hein. Vous regardez par exemple les psys, ils se font suivre par des psys. C'est normal, hein. Je nettoie beaucoup de thérapeutes autour de moi. J'aide beaucoup d'amis thérapeutes également. Et donc, il faut aussi que je puisse moi aussi me nettoyer. Donc voilà pour l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Je vais piger 3 cartes de l'oracle G. Alors, le message, il est assez... c'est marrant, hein, parce qu'elles se suivent tous. Hein, n'importe quel jeu vous dit la même chose, hein, d'après ce que je vois depuis tout à l'heure. La nouvelle lune du 15, nouveau commencement, nouveau départ, nettoyage avant. Hein, on élimine tout ce qui ne nous correspond plus. Je coupe et j'ai dans la coupe, tiens, encore la ville. Et la maladie, donc la maladie, c'est quoi? Prendre soin de sa santé. Qu'est-ce qu'on nous disait tout à l'heure? L'archange Raphaël. Prendre soin de sa santé. Et la ville, encore la ville. La ville, la tour. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la ville? On va demander des précisions, hein, puisque la ville, la tour, ça peut être la tour, ça peut être nous. On s'élève, hein, une grande tour. Ah, ça tombe. Hein. Alors, il y en a 3 qui sont tombés, merci, parce que j'en voulais 3. Oh, c'est joli ça. Nous avons l'étoile. Suivez votre guidance intérieure et vous êtes protégé. Alors ça, c'est important, hein, elle est belle comme carte. Hein. Nous avons la poignée de main qui est l'amitié sincère. L'amitié sincère. Hein. Faites-vous aider par des amis. Hein. Si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Hein. Ou des archanges, puisque vous êtes protégés. Les anges, les archanges. Demandez de l'aide. Et la troisième, la balance. Et la balance, c'est l'équilibre. Vous retrouverez votre équilibre. Donc si vous êtes perturbé en ce moment, dites-vous que vous êtes protégés. Nous sommes tous les enfants du divin. Tous. Quel qu'on soit. Il y a la lumière en chacun de nous. Chacun. Même si la personne en face, elle est négative ou elle est méchante par rapport, elle vous blesse, dites-vous qu'elle fait partie, elle aussi, de tout, du tout. On fait tous partie de l'univers. On est tous des habitants de la Terre. On est tous pareils. Chacun son chemin. Peut-être qu'elle n'est pas sur les mêmes taux vibratoires que vous. Et c'est pour ça qu'elle vous gêne. Mais en même temps, si elle est là, elle vous apprend des choses sur vous-même. Hein. Et donc, l'expérience est bonne à vivre, hein, même si vous la prenez comme, entre guillemets, négative sur le moment. Avec le temps, vous allez vous voir qu'elle vous a appris beaucoup de choses. L'amitié. L'amitié. N'hésitez pas à demander de l'aide aux amis, comme moi j'ai fait ce week-end. Mon ami m'a accueilli dans sa maison. C'est super. Passer un bon moment. Ça requinque. Hein. Moment de joie, de plaisir, il ne faut pas hésiter. Hein. Et l'équilibre, hein, retrouvé, enfin, l'équilibre retrouvé. On va prendre les 3 dernières et ensuite on passera à la blessure de l'âme. 3 dernières cartes. Les 3 dernières cartes. J'espère que ces guidances vous apportent quelque chose, hein, qu'elles vous aident sur votre chemin. Je le fais vraiment pour vous aider. C'est vraiment avec le cœur. Vraiment. Ah, super. J'aime bien, moi, toutes les cartes, de toute façon. Alors, la première carte que j'ai pigée, c'est la maison. La maison, qu'est-ce que c'est? Ça peut être la stabilité, ça peut être votre intérieur à vous. La stabilité à l'intérieur de vous. C'est la première carte qu'on vous demande, le premier travail qu'on vous demande de faire. Et c'est la première carte qui sort. Hein. Derrière, les négociations. Alors, si vous regardez bien la carte, je vais vous la mettre un peu plus près. Voilà.
Vous avez un chemin derrière, et devant, vous avez un autre chemin. Vous avez deux images superposées l'une au-dessus de l'autre. Vous avez un chemin à travers la nature verte, et vous avez un chemin à travers une couleur orange. D'un côté, vous avez un arbre vert avec des fruits, là, pardon, et de l'autre côté, et des fleurs, et de l'autre côté, vous avez aussi également un arbre. Je pense qu'on est à la croisée des chemins. À la croisée des chemins. Qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez choisir? Réfléchissez-y. Je pense que le message est clair. Vous avez la période de l'été, fleuri, vert, et vous avez la période de l'automne également, hein, la couleur orange, l'automne. Je pense que là, vous êtes à la croisée des chemins entre cet été et cet automne. Il va y avoir beaucoup de changements dans vos vies. Cette nouvelle lune qui se met en place, là, elle est en train de vous dire que cet été, il va se passer quelque chose qui va changer votre vie en automne. Voilà comment je la vois. Et n'ayez pas peur surtout, car celle qui arrive derrière, c'est l'élévation. Les choix que vous allez faire, quels qu'ils soient de toute façon, vont vous élever. Vous allez monter en taux vibratoire, bien sûr. Et puis dans votre vie. Vous allez comprendre beaucoup de messages. Vous allez avoir une vision plus claire. Nous sommes en train de passer une porte. Avec cette nouvelle lune du 15 mai, nous passons une porte. C'est vraiment un nouveau passage. Un nouveau passage qui nous permet de nous réaliser de qui nous sommes, de qui l'on est et de s'accepter tel qu'on est. N'ayons pas peur d'être qui nous sommes. Restons dans le cœur, dans l'authenticité, dans la bienveillance. Restons qui nous sommes. Restons nos propres Bouddhas. Voilà. Je terminerai sur ces mots. Pour tout ce qui est guidance. Et tout de suite, je fais comme d'habitude. Je prends les blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et nous allons voir ce que nous devons travailler. Je ferme les yeux comme d'habitude, je ne regarde pas les cartes et je mélange jusqu'à ce qu'il y en ait une qui tombe. Oula, il y en a trop. J'en ai trop, je recommence. Hein. Merci de n'en sortir qu'une, s'il vous plaît. J'en ai beaucoup qui sortent, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous avez beaucoup de choses à soigner. Alors, je continue jusqu'à ce qu'il n'y en ait qu'une qui sorte. Je préfère qu'il n'y en ait qu'une qui sorte. On ne peut pas travailler toutes les blessures en même temps. Quoique c'est peut-être le message. Hein. Il est temps de tout nettoyer, de tout travailler en même temps. Ah, en voilà une qui est sortie. L'humiliation. Ah, la fameuse humiliation. Si vous regardez Facebook, si vous me suivez sur Facebook, j'ai mis les 5 blessures de la main, à quel âge elles apparaissent et pour quelle raison, et quel est le parent qui nous l'a infligé. Voilà, ça se présente comme ça, les cartes de Lise Bourbeau. L'humiliation. Aujourd'hui, lorsque je me juge de trop en faire pour les autres, je réalise que je me crée des contraintes pour brimer ma liberté. Je décide de faire une action qui répond à un de mes besoins du moment au lieu de m'occuper des autres. Si j'en suis incapable, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'en étant trop libre, je vais abuser des bonnes choses. Je vais trop jouir de la vie et je serai puni. Je l'accepte pour le moment, sachant qu'un jour, je me sentirai libre de répondre à mes besoins sans peur ni culpabilité. Qu'est-ce qu'on vous demande donc? Eh bien, de vous occuper de vous plutôt que de vous occuper des autres et de ne pas avoir peur de s'occuper de soi. Ce n'est pas égoïste du tout, du tout. En fait, plus vous allez vous occuper de vous et plus vous serez apte à vous occuper des autres. Puisque quand on se soigne soi ou quand on s'occupe de soi, quand on se fait plaisir, on est heureux, on dégage de l'énergie positive et on peut aider des gens qui sont dans des énergies négatives à monter en vibration pour être dans des positions, dans des attitudes plus positives, des pensées plus positives. Donc, on a le droit de se faire plaisir, il faut arrêter de penser qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir. Et on a le droit aussi de penser à soi. Vraiment.
d'aller se faire un petit tour, de s'offrir un petit cadeau, de penser à vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Rappelez-vous ça, toujours. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Voilà, je vous la pose là, un petit peu, pour que vous puissiez lire, si j'ai parlé trop vite, puis que vous puissiez faire un arrêt sur l'image. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien en dessous pour liker ou pas. Vous abonner ou pas, l'abonnement est gratuit bien sûr. Hein. Et je me ferai un plaisir de vous retrouver et de vous donner d'autres guidances. Eh bien, normalement, pour les guidances de la semaine, hein, donc ça sera mercredi. Voilà. Merci, je vous embrasse. Au revoir.